J'ai le plaisir de vous présenter Céleste et également de mener un petit entretien pour connaître davantage sur elle et sur ce qu'elle fait ici à Nice, à l'Université Côte d'Azur. Donc pour commencer, Céleste, je voudrais vous demander qui êtes-vous? Du coup, je m'appelle Céleste Rondeau, j'ai 21 ans et j'étudie en sociologie et anthropologie à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Voilà, c'est ma 3e année de licence. Que faites-vous à Nantes? Que faites-vous à Nice? Qu'est-ce que je fais à Nice? En fait, j'ai postulé pour faire mon stage de fin de licence. Donc c'est un stage d'1 mois, donc tout le mois de mars. Et donc j'accompagne Marie-Pierre sur le projet SLAFNet et du coup sa finalité pour le mois de mars. Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi SLAFNet pour vous? J'ai appris énormément de choses durant ce stage. Je pense que la première, c'était de voir la diversité dans le travail scientifique, de voir que ce n'est pas uniquement de la recherche, mais aussi de la logistique, surtout dans le cadre de ce projet européen. Je pense aussi que Marie-Pierre m'a montré comment aussi on ramène des gens ensemble, on crée on crée ce réseau. Et donc j'ai pu rencontrer plein de monde, plein de pays différents, Kenya, Cameroun, l'île Maurice. Et c'était très enrichissant sur ce plan-là. Rencontrer du coup les collègues qui sont venus se déplacer à l'Université Côte d'Azur, c'était vraiment un plaisir. Je pense que j'ai appris énormément aussi sur l'organisation d'un projet, comment on réussit à créer des liens scientifiques, mais aussi des liens amicaux, des liens amicaux plutôt. Et oui, j'ai rencontré tout ce beau monde. Je pense que c'était une vraie chance pour moi de recevoir aussi leur savoir scientifique, parce qu'il n'y a pas uniquement que des pays qui se rencontrent, c'est aussi des scientifiques de plein de disciplines différentes, donc sociologie, géographe, historien, beaucoup. Et pour moi, c'était très intéressant, surtout venant de la sociologie, de rencontrer tous ces enseignements-là. Donc c'était pour moi super enrichissant. Alors, je suis tenté de demander à Céleste qu'est-ce qui a changé en elle en tant que personne, ayant rencontré d'autres personnes, et ayant vécu cette expérience-là. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon, comme enseignement, quelque chose pour la vie? Beaucoup de leçons, je pense, peut-être indirectes pour l'instant. Je pense que le temps mènera un peu plus de recul et je pense même que je pourrai mieux en parler après que maintenant. Mais sur l'instant, je dirais que ouvrir les discours, ça m'a encore plus ouvert l'esprit, je pense, sur beaucoup plus de thématiques. Et aussi rencontrer les gens, je pense que c'était ça qui m'a changé. Je pense que les gens, en les rencontrant, ça nous change forcément. Je pense que ces rencontres, justement, elles ont changé ma façon de voir les choses et ma façon aussi de voir le sujet, justement, qui est porté dans ce projet, du coup, l'esclavage, qui m'était pas forcément, que je connaissais pas forcément très bien. Donc je pense que ça m'a changé aussi. Donc mon regard dessus a aussi changé. Voilà, les leçons que j'aurais en retirées. Si je devais ajouter quelque chose aussi, c'était aussi enrichissant de changer d'environnement, de venir dans une autre université, de découvrir une autre façon de fonctionner. Et voilà. Vous êtes une Nantaise? Oui. Ça veut dire que vous connaissez le mémorial de l'esclavage? Oui. Vous l'avez déjà visité? Oui. Voilà, par rapport à l'expérience que vous avez vécue ici à Nice, et quel rapport vous pouvez faire avec ce mémorial-là? Quel rapport je pourrais faire avec ce mémorial? Je pense qu'avec les ateliers de restitution qui ont eu lieu la semaine dernière, mon regard a un peu changé, parce que vous avez souligné que le fait que ce mémorial-là soit au niveau de la mer, enfin au niveau de la Loire, au niveau de la Loire, et que vous trouviez ça dommage parce que ça ne symbolisait pas la liberté. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Je trouvais que c'était vrai qu'il devrait plutôt avoir quelque chose qui peut-être commence en bas, mais qui se termine en tout cas à la lumière. Et ça, je pense que c'est la petite nouveauté avec laquelle je repars du coup sur Nantes. Donc voilà. Il y a un regard nouveau. Ah oui, complètement. Il y a un regard qui a changé. Par rapport à ce mémorial, par rapport à la thématique de l'esclavage. Complètement. Ah oui, oui. Oh. Je pense que
que ce mémorial, il a peut-être pas fini son chemin tout de suite. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être faites et revenir. Ouais. Merci beaucoup. Merci.